Ouais. Je vais pas laisser mon micro. Ok, on est bien. Bon, je vais commencer par faire le programme comme d'habitude. C'est quoi la musique là? Kuzunora, ok. Hello. Alors, la semaine du 5 mai, qu'est-ce que je fais comme stream? Je vais faire un stream le 5, le 7, le 8 et le 9. 5, 7, 8, 9. Ouh, ça va être le retour du gaming. Trop bien. Alors, duplicat. Voilà. Lundi 5, 7, 8 et 9. Dupliquer. Eh. Yes. Alors. Donc déjà là, je vais rendre invisible tous les calques qui sont en dessous. Puis ici on va modifier. Donc lundi, let's play Shin Megami Tensei. Ok. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Oui, non, c'est les accords. Ok, on s'en fout. Ok, lundi, programme du lundi, voilà. Ça, il va falloir le rétrécir parce que c'est trop grand. Ok, il y a 4 jours, donc il faut qu'on arrive à caler 4 jours maintenant. Ok. Ensuite, tac. Donc le deuxième, c'est effectivement mercredi, Blabla Tricot Revolt. Celui-là, je le... Qu'est-ce que je fais? Ok. Ensuite, jeudi. Jeudi, pareil, c'est du let's play. Je vais peut-être pas faire du let's play jeudi, je vais peut-être bosser sur un post Insta, je pense. Jeudi. Ok. Tac. Le vendredi, de toute façon, il va pas changer. Voilà. Ok, bon, il va falloir replacer tout ça pour que ce soit bien. Mais par exemple, ça. Alors, il faut que je change ici le truc. Hey. Jeudi. Là, je pense que je vais bosser sur le post Insta, du coup. Voilà. Pas mal, ça. Ok. Alors,
on enregistre. Pouf. On exporte. Ok, on va le publier de suite. Alors, programme. Ici, suivant. Pas de filtre. Hey, comment ça va, Rayake? Bonjour. Bienvenue sur le stream. Vous êtes un peu plus en forme que par rapport à mercredi. Ben nous, ça va. Ça va, on a eu une journée de repos. Donc, pardon. Voilà. On a profité pour aller débroussailler un petit peu le fossé devant la maison. On a fini un poncho en tricot. On a avancé sur la traduction de Shin Megami Tensei. Franchement, c'est pas très grave. La dernière fois, ce qu'on a fait, c'est que... Bah, je vais vous expliquer ça après. Je termine de partager le programme de la semaine, de dans 2 semaines. Et puis ensuite, on va pouvoir faire un résumé des épisodes précédents, du coup. Tac, partagé. C'est passé? C'est bon? C'est partagé ou pas? Dis-moi Instagram. Est-ce que tu as fait ton boulot? Instagram est cassé. Je vais aller vérifier. Oui, ça a été partagé. Il est là, comme il est beau. Le programme. Ok, donc ça c'est fait. Alors. Ouais. Donc la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement été récupérer la liste. Est-ce qu'on voit bien l'écran, d'ailleurs, sur le... Est-ce qu'on voit bien l'écran sur l'overlay ou est-ce qu'il faudrait qu'il soit plus grand? En gros, est-ce qu'on arrive à lire ou est-ce qu'il y a besoin de zoomer dessus? Ok, nickel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été récupérer la liste de tous les démons qu'on a croisés dans notre aventure sur Shin Megami Tensei depuis le début. Donc depuis qu'on a commencé à jouer il y a maintenant un mois. Ouais, c'est ça, on a commencé à stream il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Et du coup, sur chacun de ces démons, on va voir s'il a une tête ou pas, 2 yeux, un œil, un nez, des oreilles, une bouche, etc. etc. L'idée étant de pouvoir faire justement une... Oh! Bonjour, bienvenue à tout le monde, merci pour le raid, Hermie. Yay! Let's go! Comment ça s'est fini alors? Est-ce que tu l'as eu le boss, du coup, sur Elden Ring?
Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur le stream. Chimère vaincu, félicitations. Tu dois être tellement fier de toi. Trop bien, bravo. J'étais en train de faire un résumé de la dernière, du dernier stream de classification qu'on a fait la dernière fois. Et donc du coup, on a pris la liste de tous les démons qu'on a croisés depuis... Ouais, tu m'étonnes, bah, tu dois être très contente et très fier de toi, bravo, félicitations, vraiment, c'est trop cool. Et ensuite, sur chacun de ces démons, on a regardé quelles étaient ses caractéristiques, et puis une fois qu'on aura fini de faire ça, on commencera à faire une classification, on essaiera de voir comment ces démons rentrent les uns, enfin, comment est-ce qu'on peut les répartir par espèce, quoi. Voilà. Ce que je pensais faire aussi, c'est que on est tombé cette semaine, enfin la semaine dernière, là, on est tombé sur 2 questionnaires à destination des personnages fantaisiques. Je reste en heure que je vais préparer mon stream pour 20h. Ça marche, bah je te re-raid à 20h du coup. Moi je te raiderai à 20h du coup. Et ouais, donc on est tombé aussi sur un ensemble de questionnaires à destination des personnes aphantasiques. Si ça vous intéresse de les faire, on pourra les partager, mais en gros l'idée, voilà, c'est ça, c'est un peu d'aller faire ces questionnaires-là. Le truc, c'est que bah, quand on regarde, on en a pour une bonne heure hein, à tout faire. Donc, soit on se concentre plus sur la classification, soit on se fait un questionnaire. Peut-être, comme il y en a 4, on peut se les répartir sur 4 semaines. Ça peut être un truc aussi comme ça. Mais voilà, donc du coup, je pensais la partir sur la classification. Et ensuite, potentiellement faire ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça, et puis ensuite partir sur un des questionnaires qu'on pourrait faire ensemble. Je vous partagerai le lien dans le chat, et on pourrait faire les questionnaires ensemble. Voilà pour l'idée de ce qu'on va faire ce soir, du coup. Bienvenue à tout le monde en tout cas, bienvenue Gandalf95, bienvenue Herminique, bienvenue Richult sur le stream, avec qui on s'est déjà salué. Hop, let's go. Ok. Alors, je m'en vais aller chercher, du coup, qui c'est Atsuyu dans Shin Megami Tensei. Ouais, je vous les partagerai quoi qu'il arrive. Ah, c'est juste Suyu. D'accord. Ok. Yayu aussi. Alors, Yayu, Suyu, Atsuyu. C'est une créature mangeuse d'hommes qui vit sur le mont Shaoxian, qui est apparu dans la littérature chinoise, la mythologie chinoise à la base. D'accord. Donc il a un corps de panthère, la tête d'un dragon, ou qui ressemble à une tête humaine. What? Et des pattes de cheval. Eh ben. Ouais, c'est une chimère un peu chinoise, quoi. Pour celles qui n'ont pas forcément vu ton stream sur le jeu, tu pourras ajouter un visuel. Ouais. En fait, les visuels, ils sont en haut, et puis je vais chercher les visuels. Et c'est complètement ça, on juge à la gueule, hein, ici, clairement. Mais je mettrai un visuel. Tac, ils sont où? Classification, démon. Voilà. Je les rajouterai, je les mettrai sur le côté. Tu vois, j'ai tous les visuels, je les sortirai au fur et à mesure. Moi? Oh, merci. Arrête. Ouh là là. Profites-en des cheveux roses, hein, parce que normalement, la semaine prochaine, ils sont verts ou orange. Donc ça va changer. Alors, du coup, Atsuyu, le voilà. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Vert. Oui. D'accord, j'ai compris. Ce sera vert. Peut-être même les deux en même temps. Hein. Genre la secte des cheveux verts. Arrête, ça fait peur. What the fuck? Alors, pardon, il y a ma machine qui vient d'essayer de décoller. Ou de partir. Attendez, je vais aller voir ce qui se passe. Excusez-moi.
Alors, je sais pas. L'angle de la cam a changé. L'angle de la cam a changé. Alors, je sais pas si on l'a entendu dans le micro, mais j'ai entendu un bruit hyper fort, hyper répétitif, et il y avait deux options. Soit c'était le raid, enfin le GIGN qui venait me chercher pour une raison que j'ignore. Soit c'était ma machine que j'avais lancée, qui avait décidé de faire un cycle d'essorage vachement plus puissant que les autres. Et effectivement, c'était ma machine. Hein. Sauf que quand j'ai été voir, elle a bougé genre de 15 cm. Genre, elle s'est déplacée, quoi. Le machin s'est déplacé, c'est terrifiant. Alors qu'elle est lourde, ma machine, en plus. Hein. Mais, bref. Ça fait un peu peur. Alors. Ça, on va le mettre ici. Voilà. Et puis, on va l'agrandir, le machin. Le voilà, l'un des démons. Elle a pris... Ouais, c'est ça, elle s'est déplacée. Elle a dit, allez, je vais prendre mon indépendance. J'embarque ton linge avec moi. Au moins, elle aura pas froid. Hein. Elle a mes vêtements dedans, c'est cool. Alors, Atsuyu, il s'appelle aussi Suyu. Ou Yayu. Je crois que c'est ça, c'est Yayu aussi. Suyu, Yayu. Ok. Alors, c'est parti pour juger à la tête du machin. Donc il a de façon très obvious une tête, deux yeux, un nez, des oreilles, une bouche, il a pas de cornes. La mienne fuit un autre type de rébellion contre... Je pense que c'est le fait qu'elle travaille pas beaucoup, elle s'endort, et du coup quand elle s'endort, elle bave, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est juste pour révéler qu'elle dort beaucoup, en fait, qu'elle se repose énormément au lieu de bosser. Squelette intérieur, on va partir du principe que oui, parce que c'est pas un exosquelette qu'elle a. Pas de nageoire pour Soyu, deux paires de membres, oui, des pattes avant, des pattes arrière. Elle a pas de canon sur elle, il a pas de canon sur lui. Jugement au faciès, il n'a pas l'air très sympathique. Effectivement, il a l'air plutôt vénère, je suis d'accord avec toi. Il a l'air d'être... plutôt belliqueux, voilà, on va pas se mentir. Il a des sabots, puisqu'on a dit qu'il avait des pattes de cheval, donc il a pas 4 doigts, puisqu'il a des sabots. Il a pas d'aile, il a une queue. La peau est-elle cachée par le squelette extérieur? Nope. La peau est-elle nue sur le corps? Nope. C'est ça disait quoi? Que c'est une tête de... corps de panthère. Donc du coup, c'est des poils, a priori. Est-ce qu'il faut que je mette les flammes qu'il y a autour de sa tête? À votre avis? Est-ce que je le rajoute en caractéristique? Herminie, toi qui es experte en biologie, en classification. Pourquoi j'ai mis écaille? Je m'ai trompé. Donc faire de poils organiques. Tu peux répéter la question? Est-ce que je dois mettre dans les caractéristiques les flammes, la crinière de flamme qu'il a autour de sa tête, ou pas? Est-ce que je dois le mettre? J'ai 2 neurones actuellement. Oui, je me doute, après ce que tu as vécu. Oui, ça peut. Ok, bah je vais rajouter une colonne crinière de flamme. Et du coup, il faut que je vérifie, est-ce que les autres... Est-ce qu'il y a autant de démons qui ont des flammes autour de la tête pour mériter une colonne? Bah justement, c'est ça la question. S'il n'y en a qu'un seul, ça veut dire que c'est un trait évolutif qui est arrivé vraiment à la fin de l'évolution. Et donc ça permet de distinguer par exemple les Suyu des Stokka. Les Stokka ressemblent grosso merdo aux Suyu. Je vais essayer de vous montrer je vais vous montrer le Stokka. Le Stokka, quand on regarde les deux créatures, on pourrait se dire qu'ils sont assez proches l'un de l'autre. Regardez, ils ont la même queue. Ils ont la même queue, ils ont les mêmes pattes de cheval et tout machin. Sauf que, y en a un qui a un seul œil, l'autre qui en a deux, et puis y en a un qui a des cornes et l'autre qui a une crinière de flamme. Donc en fait, en termes évolutifs, lequel est arrivé derrière? Mais par exemple, il y a un autre démon qui s'appelle Horus, qui lui est entouré de flammes, il est carrément nimbé de flammes, donc du coup ça peut être aussi un trait évolutif, qui rapprocherait du coup Suyu de Horus, tu vois? Moi. Vous aviez pas prévu qu'on se pose des questions en venant sur le live. Hein. Mais oui, c'est marrant, j'avais pas vu que les deux sprites étaient si proches. Oh là là, c'est terrifiant. Oh, mais j'adore. Oui, bah, merci. Moi aussi, j'aime bien me poser ce genre de questions. C'est complètement absurde, mais c'est hilarant. Bref. Donc, du coup, je vais rajouter une colonne flamme.
coup, il faut que je mette un décompte ici aussi, évidemment. Et du coup, il va falloir potentiellement qu'on rebrosse tous les démons qu'on a. Alors, donc Suyu, il a des flammes. Voilà. Ensuite, ça c'est la Beat Ball. Est-ce que la Beat Ball a des flammes? Pas de flammes. Ici, Bokabu, pas de flammes. La Fury, pas de flammes. Gohol, pas de flammes. Oshishi, pas de flammes non plus. Stoka, pas de flammes. Lui, c'est Citri. Je l'adore, c'est mon bébou, il est tellement adorable. Il n'y a pas de flammes par contre. Et voilà, ok, on a fait le tour. Bon, trop cool. Ok. Ah oui, il faudra aussi qu'on se pose la question de quel est le trait qui appartient à tous les démons. Et en vrai, j'ai envie de tricher un petit peu, de faire genre, oui, les démons, on peut les invoquer avec un ordinateur portable. Avec le Demon Summoner Programme. Voilà, j'ai envie de partir sur un truc à la con comme ça, ou plutôt une autre qui est, les démons, on peut les fusionner entre eux pour faire des nouveaux démons. Parce que basiquement, bah, c'est ça qui réunit tous les démons, quoi. De Shin Megami Tensei. Mais j'ai l'impression que c'est un peu de la triche. Ça, ce serait comme dire, oui, alors le vivant, ce qui réunit le vivant, c'est que c'est vivant. Oui. Bref. Est-ce qu'on a fini avec Suyu ou est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que je mets ces boucles d'oreilles? Je sais pas s'il faut que je mette ces boucles d'oreilles ou pas. Je pense que je vais pas les mettre. On peut dire que c'est un truc qu'il a rajouté avec ses petits sabots. Tente de gérer la rediff et les clips de ma session de cet après-midi. Oui, ça marche, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, on dit qu'on est bien avec Suyu ou vous voyez des trucs à rajouter dedans? Rayake. Je vous invoque. Si on est bon, on est bon. Du coup, je vais rajouter notre petit Suyu parmi les démons. On est bon, je pense. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Hop là. Alors, Suyu. Tac. Voilà. Tac. Allez, vas-y, mets-toi à côté des autres, copain. Je fais du repassage en même temps, désolé pour le délai de réponse. Pas de soucis, aucun problème. Bon repassage du coup. Ok. Allez, le prochain c'est la cocatrice. On va chercher cocatrix. Ah. La cocatrice. Alors, cocatrice a été pour la première fois dépeinte au XIIe siècle dans l'histoire naturelle de Pline. C'est au XIIe siècle, Pline? Pliny, c'est Pline? Ça y est, je vais m'enfermer dans un terrier de lapin. Pliny, Pline l'Ancien. Oh là là, c'est le 12e... Mais non, c'est pas le 12e siècle. Et c'est devenu une figure populaire de... Alors attends, on va aller chercher sur Wikipéprout, parce que à mon avis, on va trouver plus d'informations sur la cocatrice sur Wikipéprout que... Voilà. Alors, la cocatrice, le cocatrix ou cocatrice est un animal fabuleux qui possède selon la légende une tête de coq, des ailes de chauve-souris et un corps de serpent ou de coq. Très proche du basilic, le cocatrix fut souvent confondu avec ce dernier dans les bestiaires médiévaux. Selon certaines sources, la cocatrix serait née par accident à la fin du XIIe siècle et est morte au milieu du XVIIe, victime de la science. Ouais, j'en doute, hein. Dans les œuvres modernes et en particulier le jeu de rôle, cocatrix et basilic sont dissociés, le basilic étant vu comme un reptile terrestre, le cocatrix plutôt comme un oiseau avec des ailes et une queue de dragon. D'accord. Première mention, histoire naturelle de Pline l'Ancien. Le cocatrix fut décrit pour la première fois à la fin du XIIe siècle, d'après une interprétation de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. D'accord. Parce que l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, on est d'accord que c'était pas au XIIe siècle. Histoire naturelle, c'est vers 77 que ça a été publié. Ouais.
Il y a un monde où ils ont mélangé plein de trucs, hein. L'ornithologie. Alors, Pline considérait les autruches comme le point de passage entre mammifères et oiseaux. Des mammifères aux oiseaux, pardon. Ok. Mais du coup, quel rapport entre la cocatrix et Pline? Mentionne le basilic, bien qu'il ne s'agisse que d'une mauvaise traduction de l'hébreu de Sépha, la Vulgate latine. La présence du basilic dans la Bible força les encyclopédistes chrétiens à trouver une explication plus rationnelle à l'existence de cette créature que celle fournie par la farsale de Lucain. Alors, il y a un gros problème avec Wikipédia, c'est que très rapidement, quand je me perds dedans et que je lis ce qui est écrit, si c'est un poil en dehors des sujets que je maîtrise un peu, je pipe que dalle. C'est terrifiant. Vraiment, c'est un scandale. Là, par exemple, tout ce paragraphe-là, rien compris. La Vulgate latine, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Une version latine de la Bible, d'accord. Donc en fait, il y a le basilic qui est cité dans la Bible, et ensuite Pline l'Ancien a récupéré le truc, il a dit que c'était qu'il y avait une variété du basilic qui possède toujours ses ailes, et c'est la cocatrice, et voilà. Et depuis on l'a interprété, et on a créé cette créature mythologique. Oh, vraiment, il y a des articles de Wikipédia qui sont tellement mal écrits, bref. Ok, allez, on va aller chercher la cocatrice. Tac, 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 tac. Elle est où dans Shin Megami Tensei, la cocatrice? Elle est là. Allez, allons voir la cocatrice. Vous allez voir, elle est pas très, très copine avec nous non plus, hein, la cocatrice. Le cocatrix, du coup, c'est un nom masculin, c'est inattendu ça. J'aurais pas pensé que la cocatrice, le basilic, était cité dans la Bible. Bah le basilic, oui, la cocatrice, non, du coup. Puisque c'est Pline l'Ancien qui décrit le cocatrice comme étant un dérivé du basilic, mais avec des ailes encore. Mais par contre, oui, le basilic est cité dans la Bible. On peut aller regarder. Basilic, Bible. Serpent venimeux existant en Palestine et dans le désert de Cyrénaïque et auquel les anciens attribuaient la faculté de tuer d'un seul regard. Le bestiaire de la Bible, c'est une figure de l'antéchrist. Waouh, 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 on se détend les amis. Où est-ce que je suis tombé? Aletheia. Bon. Curieuse bête que le basilic qui de nos jours a disparu du bestiaire commun mais qui naguère au temps biblique puis au Moyen-Âge peuplait aussi bien l'Ancien Testament et les évangiles qu'une riche iconographie. Eh ben dis donc. Cette bête légendaire à l'aspect monstrueux entre serpent, coq et dragon lui a longtemps conféré un aspect diabolique. Figure dans l'Antéchrist, on ne lui connaît qu'un seul ennemi. Accrochez-vous, la belette. Ah, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement, bon, tant pis. Je le mettrai à partir de la vidéo Twitch. Si de nos jours le seul mot de basilic évoque immédiatement la plante aromatique, oui. Blablabla. Il en est cependant un autre, nettement moins comestible, celui-là, cité à 5 reprises, tant par l'Ancien que par le Nouveau Testament. Non mais les belettes, c'est terrifiant, hein, faut faire gaffe. Hein. Le nom grec basilic veut dire roi, car il est le roi des serpents et souvent assimilé à une vipère. D'accord. Alors attends, est-ce qu'on peut trouver autre chose que... Ah, basilic mythologie. On va retourner sur Wikipédia. Hein. Ah, mais je comprends pourquoi le coq. Au XVIIe siècle, c'était un serpent avec 4 paires de pattes et une tête de coq. Et je comprends le lien avec la cocatrice, du coup, qui est une coque avec un coq avec des ailes, quoi. Le cocatrice. Et en fait, on n'en parlait pas que dans la Bible, c'est mentionné déjà dès l'Antiquité gréco-romaine. Ok. Antiquité gréco-romaine, Moyen-Âge, Renaissance et folklore français. Attends, mais à quel moment on parle de la Bible? À quel moment on parle de la Bible, on en parle dans la Bible en fait? Moi j'aimerais bien trouver le passage en fait. Après la Septante grecque, la Vulgate, traduction latine de la Bible, mentionne aussi le basilic, mais il s'agit d'une mauvaise traduction de l'hébreu Tsefa.
La présence du basilic dans la Bible força les encyclopédistes. Mais ça, on l'a déjà lu, ça. En fait, si on parle du basilic dans la Bible, c'est uniquement parce qu'en fait, on a repris dans l'Ancien Testament. On a repris dans l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu, et que du coup, voilà. Mais du coup, est-ce qu'on en parle dans l'Ancien Testament du basilic? Je sens qu'on part sur un truc. Ah! Ils ont oublié de dire que c'était dans Shin Megami Tensei aussi. La signification de Tsefa, qui veut dire simplement serpent venimeux. D'accord. Ah bah voilà, dans la Sainte Bible, Ésaïe 59 2.5, il couvre des œufs de basilic, et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Voilà. Donc c'est effectivement cité dedans, mais je pense que ça voulait juste dire serpent venimeux en fait. La Bible dit qu'il a des ailes. Donc c'est Hugo qui dit ça, c'est non Victor Hugo ça. Ok, bref. Allez, on s'est un peu perdu. Alors, la cocatrice. Est-ce que je l'ai téléchargé? Oui. Le cocatrix ou la cocatrix? Voilà. Alors, d'ailleurs, gentil ou pas? Elle a un bec. Il faut mettre bec. Je crois que c'est la première qu'on croise qui a un bec. Premier démon qu'on croise qui a un bec. Oui. Donc il faut que je mette bec à côté de bouche. Ok, alors, elle a une tête, elle a 2 yeux, elle a un nez, bah non, du coup, puisqu'elle a un bec, elle a pas d'oreille, pas de bouche, un bec, tac tac, squelette intérieur. Elle a 2 paires de membres, dont des ailes. Elle a combien de doigts? Elle a 3 doigts ou 4 doigts? 3 doigts? 4 doigts. Elle a l'air un peu plus sympathique que l'autre, mais pas trop non plus. Bah elle a les yeux rouges qui brillent, quoi. À partir de là, on est en droit de se demander si elle nous veut vraiment du bien. Elle a une queue. Et son corps est recouvert de... Alors, son corps est recouvert de quoi? Pour ça, il y a un truc qu'on peut aller faire, c'est aller chercher ses représentations dans les jeux plus récents. Et il y en a pas. Si, Shin Megami Tensei Imagine. Ça ressemble à des plumes, hein. Ça ressemble à des plumes. Ouais. Ça ressemble à des plumes, tout ça. Ok. Du coup, on va dire que sa peau est recouverte de plumes. Et que c'est un nani. Non, je l'ai pas mis au bon endroit. Tac, et que c'est un démon organique. Ok. Allez, je trouve qu'on est pas mal pour la cocatrice. Du coup, on va la rajouter. Ok. Allez, le suivant c'est Berit. Berit, il est plutôt présent dans pas mal de jeux. Mais j'ai un souci avec Berit, c'est qu'il a une monture. Et la question c'est est-ce que j'intègre la monture dans les démons ou pas? Alors, Berit, c'est le 28e esprit démoniaque listé dans la Goétie.
C'est un grand-duc des enfers avec une légion de 36... Avec 36 légions de... 26, pardon, légions de démons sous son contrôle. Il est représenté comme étant un soldat ou un chevalier qui porte une armure rouge et une couronne dorée. Non. Enfin, en tout cas, c'est pas la bonne réponse. Enfin, voilà. Pas suivi la Goétie, du coup. Selon d'autres grimoires, sa peau est aussi rouge. Donc ça veut dire qu'il a une peau en dessous de son armure, du coup. Il chevauche un gigantesque cheval rouge. Et il brûle ceux qui n'ont pas de manière. D'accord. C'est un peu extrême comme... Eh, salut, bienvenue, bienvenue. C'est un peu extrême. Alors, ok. En tant que démon, il sert de maître des cérémonies comme duc et comme grand pontife des enfers. Et il peut faire des pactes avec le diable. Oui. Non, on est d'accord, il est pas très... Bérit peut être un dérivé de Baal Bérit. Un dieu qui était vénéré in Canaan. Qu'est-ce que c'est Canaan? Ah, c'est une région du monde. Juste au nord de l'Égypte. Une région du Proche-Orient ancien située au levant méridional sur le littoral oriental de la mer Méditerranée. D'accord. Donc il y avait une région du monde dans laquelle potentiellement Balbérite était Belbérite. Ça ressemble un peu à Belzébuth. Waouh, il est moche lui. Donc Balbérite était vénéré en tant que dieu et qui a été récupéré par la Goétie pour devenir... Non, qui a été récupéré comme démon dans la démonologie chrétienne. Ça c'est courant ça. D'avoir souvent des figures païennes qui sont récupérées comme démons. C'est très courant ça. Hop, il est là. Nous voilà le copain Bérite. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. En vrai, c'est des démons qu'on aime bien, les Bérites. On trouve qu'ils sont un peu classe. Hop, il va être par là. Et les voilà. Ils sont un peu classe, effectivement, on va pas se mentir. Alors, Bérite. Il a une tête, il a des yeux. Oui. Et après, il y a Eligor, qui lui a une armure rouge, qui est très différent pour le coup. Et on trouve que les deux sont forcément liés. Alors, c'était ça que je voulais chercher. Voilà, et on trouve que les deux sont liés. On trouve que c'est un peu des swap color l'un de l'autre, quoi. Et ils sont issus de la même... ils sont de la même source. Hein. La source, c'est les démons de la Goétie. Il a un cheval. Exactement. Est-ce qu'on le note, le cheval, comme attribut? Genre, on met monture, vous voyez? En vrai, on peut mettre la colonne, et puis si jamais c'est pas pertinent, on l'enlève. Nez, oreille, bouche, on peut pas savoir. Les yeux, on les voit, ils sont là, ils clignotent, mais nez, oreille, bouche, on peut pas savoir. Squelette intérieur... Ou alors on considère que son armure, c'est son squelette, et que c'est un squelette extérieur en métal? Je vais mettre la monture tout à la fin, dans les trucs un peu random. Monture. Mais effectivement, ça peut potentiellement les rapprocher d'Eligor. On peut même faire potentiellement une sous-espèce de démons qui ont des montures. Alors, est-ce qu'on considère que son armure, c'est son squelette ou pas? Parce qu'il ne vient pas sans son armure. Ça fait partie de lui, ça fait partie de son essence, quoi. Sans son armure, c'est plus un Bérite. C'est autre chose. Est-ce qu'on considère que c'est son exosquelette? J'aime bien l'idée, en vrai. Ou alors on dit que sa peau est recouverte de métal. Je crois que je l'ai mis. Peau recouverte de métal, ouais. Ou alors on dit ça. Genre, c'est comme si c'était ses poils, quoi. C'est pas vraiment un squelette. Il a un squelette à l'intérieur, mais en même temps, sa peau est recouverte de métal. Je pense que je vais le mettre comme ça. Je pense qu'on va le mettre comme ça. J'imagine Herminig en train de s'arracher les cheveux en mode « Ah, tu fais n'importe quoi !»
Du coup, c'est sa monture qui a des sabots. Est-ce qu'on essaie de classer sa monture? On verra si on trouve un démon qui y ressemble. Peut-être qu'il chevauche un autre démon. 5 doigts, du coup. Il n'y a pas d'aile, pas de queue. La peau est recouverte de métal. Et c'est organique. Il n'y a pas de flamme, mais il a une monture. Ok. Est-ce que c'est correct? Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi considérer la monture et Bérite comme deux entités séparées. Mais je pense que garder sa monture, c'est une bonne idée, en vrai. Parce que comme avec son armure, sans sa monture, bah c'est pas la même chose. Il faut que je mette qu'il a une arme aussi. Ah. Ouais. Allez, on va aller voir le Wendigo. Wendigo. Damn. Qu'est-ce qu'il est moche. Oh. Il ressemble à ça dans Shin Megami Tensei. Un type à poil avec des longs cheveux. On va déjà aller chercher son image, comme ça va permettre de le montrer de plus près. Tout de suite, le temps qu'on en parle. J'ai pas rajouté Bérite. Hop. Voilà, je vous laisse savourer la représentation du Wendigo. Le temps que je rajoute notre ami Bérite sur notre écran. Bérite. Hop. Et il faut que je le déplace. Hop là. Oui, presque. Hop. Alors, le Wendigo. Alors, le Wendigo, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter ce démon? Wendigo. Ah bah si, ouais, quand même. C'est un esprit cannibale dans le mythe algonquien. Alors, comment ça se dit, ce truc? Algonquien. Le mot algonquien décrit un groupe ethnoculturel et linguistique de peuples autochtones dont les terres ancestrales se situent dans les forêts de l'Est. Cette région s'étend de la côte nord-est des États-Unis actuels et des Maritimes jusqu'à l'ouest des Grands Lacs. J'ai l'impression que c'est très grand comme zone. Côte nord-est des États-Unis actuels et des Maritimes jusqu'à l'ouest des Grands Lacs. Les Algonquins, Algonquins, comment on dit? C'est un peuple autochtone algonquin, d'accord. Ils vivent aujourd'hui au sein de 9 communautés au Québec et une en Ontario, au Canada. Ils sont généralement locuteurs de l'algonquin, une langue algonquienne. C'est très grand. Ouais, j'ai l'impression que c'est gigantesque. Alors ouais, c'est là. Là, on a le machin là. On a la zone. Waouh, c'est gigant. Ah non, c'est les verts. C'est juste les verts là. Qui sont. C'est quand même pas mal hein, comme zone. C'est gigantesque. En 1800. Ok. Et là, actuellement, des algonquins, du coup, algonquins, comment on dit? Je vais aller demander à Google comment on dit algonquin. Alors, algonquin, prononciation. Ah, attention, on écoute. Algonquin. Redis, Bichette, s'il te plaît. Algonquin. Algonquin. D'accord. How to pronounce algonquin correctly in French? Algonquin. 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 Je suis presque sûr que c'est pas comme ça que ça se dit. Algonquin. Algonquin. Real life examples. Ok, c'est de ça dont on a besoin.
Est-ce que vous avez bien le son? And before I get started, let me just acknowledge the Algonquin-speaking ancestors who are the traditional owners. Powwow. It is a traditional Eastern Woodland Algonquin style powwow. Algonquin. The powwows out west. Yo. And so this evening at 7 p.m., I am taking my family and a few friends back to the Algonquin Hotel. Algonquin, ouais, c'est ça. So the Algonquin tribes went to their Ok, merci beaucoup. Hop, je vous remets le son. Donc ça se dit Algonquin en fait. Donc un Wendigo est un esprit cannibale des mythes Algonquin. Ils sont associés avec le froid et la famine, et ils sont aussi connus pour leur tendance à la gourmandise, l'avarice, les excès, etc. Des gens charmants. Certains disent que... je vais vous mettre la vidéo, d'ailleurs, de prononciation dans le chat, comme ça si vous voulez la revoir. Hop. Voilà. Alors, certaines personnes disent que les personnes qui meurent d'avarice se transforment en Wendigo. Toutes les croyances autour du Wendigo sont d'accord pour dire que les humains qui se transforment en Wendigo, si ils ou elles deviennent cannibales, ou s'ils sont possédés par un Wendigo. Ah, mais c'est pour ça que ce démon a une apparence humaine. Ça doit être, je pense, un humain qui s'est fait posséder par un Wendigo. Ok, donc ce serait un squelette nu qui aurait été sorti de la tombe. Ils sont grands et ils grossissent pour chaque humain qu'ils mangent. Alors c'est marrant parce que vraiment l'apparence des Wendigo évolue au fur et à mesure des jeux. Genre voilà, à la fin ça ressemble à ça le Wendigo quoi. Ça a pas tant de... Enfin... Sérieux, comment on est passé de l'image de droite à l'image de gauche? C'est hilarant. Après, pour le coup, c'est assez raccord, c'est juste qu'il y a plus de poils, quoi. Ouais, je trouve ça drôle. Pour l'instant, on va rester sur la représentation de Shin Megami Tensei, on verra plus tard pour le reste. Ok. Alors, le Wendigo, il a une tête, il a 2 yeux. Si on part du principe qu'il est humain, on part du principe qu'il a 2 yeux. Même si on n'en voit qu'un seul. Donc un nez, des oreilles, une bouche, pas de bec, pas de cornes, squelette antérieur. Et ensuite 2 paires de membres, pas de canon, pas de sabot, 5 doigts, pas d'aile, pas de queue, peau nue sur tout le corps. Après sa peau sera recouverte de poils et organique. Ok. Ça va, c'était facile. Allez, Rosalka. Je le rajoute. Alors, les Rusalka. Que ça a beaucoup évolué dans la représentation. Ça va. Juste dans Devil Children, je comprends pas pourquoi ça ressemble à ce truc. Espèce de champignon bizarre là. Megabi, ok. Alors, les Rusalka sont des femmes maléfiques, des entités féminines maléfiques dans la mythologie slave, fréquemment associées avec l'eau. Le terme Rusalka
était un titre utilisé par les païens slaves pour les relier à la fertilité et n'était pas considéré. Ils ne considéraient pas les Rusalki comme étant. Ah, donc c'est une Rusalka, des Rusalki, comme étant démoniaques avant le 19e siècle. Elles sortent de l'eau des fontaines pour transférer la moisissure donneuse de vie sur les champs et nous aider à avoir à faire pousser des ressources. Dans les versions du 19e siècle, une Rusalka est un être dangereux et bruyant qui n'est plus en vie, associé avec des esprits souillés. Une jeune femme qui commet le suicide par noyade du fait d'un mariage malheureux ou qui a été violemment noyée contre sa volonté. Eh ben dis donc, c'est joyeux tout ça. Doit vivre le reste de sa vie désignée sur Terre en tant que Rusalki. Alors Rusalki ou Rusalka? Je comprends pas la différence entre les deux. Rusalka, ça se dit Rusalka. Les Rusalki, pluriel du russe, Rusalka. Donc les Rusalki, une Rusalka. Sont des êtres fantastiques proches des naïades ou des sirènes de l'Antiquité, des fées, ondines, succubes ou dames blanches du Moyen-Âge occidental. D'accord. Presque toujours au pluriel dans la tradition populaire, le personnage est devenu un singulier dans la littérature et l'opéra. Selon l'historien des religions Mircea Eliade, il s'agit des résurgences du culte de Diane. De plus, son équivalent masculin pourrait être le Vodnik. Ah, le Vodnik, c'est aussi un démon qu'on a dans Shin Megami Tensei. Les Rusalki peuvent être jeunes et belles ou vieilles et repoussantes et même passer du premier état au second. Dans le premier cas, elles se distinguent par leur légèreté qui leur permet de passer sans encombre d'une branche d'arbre à une autre, par leurs longs cheveux épais verts ou roux, par leur voix suave dont il faut se méfier. D'accord. C'est... Évocation artistique, la petite sirène. Donc ce serait une Rusalka, la petite sirène? Non, c'est la petite ondine, d'accord. La Rusalka d'Alexandre Pouchkine, Rusalka, poème de Théophile Lenartovitch. La Rusalka d'Erin Brown, Rusalka d'Ernest Somov. Ok, on en parle pas mal. Il s'agit d'un boss du jeu Bravely Default. Ah ouais, je me souvenais pas. D'accord. On a prévu de le refaire en live, Bravely Default, donc on va en recroiser du coup. Ok. Ah, c'est ça, c'était les Furies. Les Furies, pardon. Les Furies, elles étaient aussi dépeintes comme étant des séductrices qui emmenaient les jeunes hommes, tout ça. Oshishi aussi, la première qu'on a faite. Et ça m'embête un peu. Enfin, ça m'embête. Le fait de faire cette classification et d'explorer un peu les mythologies qu'on retrouve un peu partout dans le monde, c'est que, globalement, partout dans le monde, dans les cultures, les représentations féminines, c'est soit des séductrices, soit des trucs qui sont en lien avec la fertilité, enfin, soit des figures mythologiques qui sont en lien avec la fertilité, soit avec la séduction. Est-ce qu'on peut être un peu plus créatif, s'il vous plaît? Ça peut être pas mal, non? Je trouve ça un peu dommage de se limiter à ça, quoi. Bref, allez, on va noter les infos. Mais ça reste quand même très toujours un peu pareil, quoi. Avec les figures féminines. Squelette intérieur, pas de nageoire, 2 paires de membres.
5 doigts. Pas d'aile, pas de queue. Et peau nue sur tout le corps. Et organique. Voilà. Ok. On va passer à Worm. Rusalka. Ok, Rusalka, c'est fait. Là, cette fois-ci, on passe à Worm. Alors, du coup, on avait eu la réponse, Herminig, on avait eu la réponse par rapport à Worm. On sait que ce n'est pas ses yeux. Ce sont ses dents. Parce qu'en fait, la première fois qu'on l'a vu, on savait pas si le machin au centre là c'était ses yeux ou si c'était ses dents. Et non, ce sont clairement ses dents. Du coup, faut peut-être qu'on fasse un... Est-ce qu'on dit que bouche ça veut dire dents aussi? Ça peut être une option, hein. Ça veut dire que dans la bouche il y a des dents. Est-ce que c'est toujours le cas? Probablement, hein. Ah, j'ai pas mis la bouche pour Berit. Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on savait pas. Alors, le verre. Les vers sont très différents par rapport à l'animal dont ils sont, dont ils sont issus. Mais ils sont basiquement... ils ont pas de squelette, ils ont pas de peau non plus. Ouais, il est beau, hein. Vraiment. Ils sont terrestres, flexibles et non pas d'yeux. Les peuples d'Europe du Nord ont connecté les serpents et les dragons. Les serpents et les dragons qui sont basés sur les serpents et les vers pour leur forme physique, leur silhouette physique. Ils les ont appelés des dragons snake-like worms. Le nom est resté même quand les dragons ont changé d'apparence au fur et à mesure du temps. D'accord. Ok. Est-ce qu'il apparaît dans plus de jeux? Oui, il apparaît dans Tokyo Mirage Session. D'accord. Il est magnifique ce ver, hein, quand même. Hein. Oh là là, vraiment c'est... Mais c'est vrai qu'il ressemble plus à un serpent qu'à un ver, parce que les vers, ils ont pas ce ventre en dessous. C'est un truc plus... j'ai l'impression que c'est plus les serpents qui l'ont. J'ai même l'impression que son corps est recouvert d'écailles, en fait. C'est plus un serpent qu'un ver, en fait. Bref. Et also known as D-Link. Revelations de Demon Slayer. Ok. Si je cherche le worm dans la mythologie. Bon, ah, The Lantern Worm. C'est exactement ça qui est cité. C'est une légende qui vient du comté de Durham, au nord-est de l'Angleterre. Est-ce que c'est en français aussi? Oui, c'est en français. Le ver de Lantern possède un corps de serpent dépourvu de membres. Sa mâchoire contient des centaines de dents particulièrement aiguisées. Alors là, ça fait 4. Bah, des centaines de dents. Chaque côté de son cou présente 9 branchies d'où suinte un liquide nauséabond. Bah disons, il est charmant. Son corps sécrète une écume blanche qui fait dépérir l'herbe sur laquelle il repose. Eh oui.
Ok. Allez, donc le vert. Il a pas de tête, il a pas d'yeux. Il a une bouche. Déjà pas mal. Quelqu'un d'adorable. Oui, c'est ça, quelqu'un d'adorable. Pas de squelette intérieur, mais pas de squelette extérieur non plus. Il a pas de membres. Très agréable à fréquenter au quotidien. Oui, mais c'est exactement ça, ça donne envie. Hein. Il a pas de cheval. Non, il a pas de cheval. Vraiment, si, sa peau est recouverte d'écailles. Voilà, on était parti là-dessus. C'est soit nu, soit recouverte d'écailles. Bon, ce serait un premier. Il est organique. Et voilà, fin du truc. Je pense que le vert, c'est vraiment l'un des démons qui est apparu en premier, hein, parce qu'il a pas beaucoup d'attributs. Ah, faudrait que je fasse ça, je vais rajouter une colonne. Attendez, je vais rajouter une colonne pour compter le nombre d'attributs. Ajouter une colonne à droite. Et du coup, en termes d'affichage, il faut que je fige 2 colonnes. Nombre d'attributs. Égale somme de... Non, c'est pas somme. C'est quoi la formule? Count A. Count A. Tac. Ça nous donne l'ensemble des attributs. Mais oui. Ah, je voulais machin. La beatball aussi, je pense qu'elle est apparue très tôt. Mais ouais, après, il faudrait les trier par nombre d'attributs. Bref. Ok. Ensuite, il y avait un autre démon qui s'appelait le Akaizu quelque chose. Je sais, j'ai pas le nom complet. Parce qu'il y a un nombre de caractères définis dans Shin Megami Tensei pour écrire les noms des choses. Et bien parfois, ça manque de place. Donc, je sais, je connais probablement pas complètement le nom du machin. Donc c'est Hakaizo quelque chose. Hakai, si je tape Hakai, ça va le trouver. Fallen Monk. Pardon. Que ma chatte est de retour. J'ai l'impression que ma chatte est de retour. Oui, elle est de retour. Tu viens, Sina? Tu veux dire bonjour aux gens? J'essaie de parler à l'oreille de mon frère. Bon, c'est pas non plus aujourd'hui que vous verrez mon chat. Alors, lui... Ah, mais c'est pas un démon, lui, je peux pas l'invoquer. Je peux pas le recruter, je peux pas l'invoquer. Ça peut pas être un démon, je peux pas l'invoquer, je peux pas le recruter. C'est ça, hein, on peut pas les recruter, les gagnants. Je suis en train de me faire spoiler. Aïe aïe aïe. Ouais non, on peut pas les recruter. Donc je pense qu'on peut pas dire que c'est des démons du coup, puisqu'on peut pas les recruter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, on peut les fusionner. Je viens de voir là, on peut les fusionner. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut les recruter ou est-ce que ce sont des démons ou pas? Est-ce qu'on considère que c'est des démons?
que clairement, c'est des humains. Hein. C'est des humains qui ont... C'est des humains qui ont été créés pour le jeu, quoi. Ah, ça peut être ça aussi, un élément qui revient pour les démons, c'est il faut que ce soit des divinités d'autres cultures, enfin de cultures, de divinités, quelle que soit la culture dont on parle. Je pense que je vais partir du principe que c'est pas un démon, ce truc. Hop. Alors, les murs. Les murs. Il est marrant, les murs. Il ressemble à rien. C'est pas là que je voulais chercher, c'était là. Enfin, il ressemble à rien, vous allez voir. Voilà. Je sais pas ce que c'est autour. Au début, je croyais que c'était du gaz, mais en fait, non, c'est pas du gaz. Alors. Hop là. Oui, bah il y a que des trucs magnifiques. Hein. Hop, allez, on va l'ouvrir. Voilà, bonjour. Esprit démoniaque dans l'ancienne mythologie romaine. Il représente des esprits vengeurs qui n'ont pas eu l'enterrement approprié pendant leur vie. Les lémures n'ont pas de forme et sont liminaux. Ils sont... Qu'est-ce que ça veut dire liminal d'ailleurs? Toujours poser la question. Traduire. Bim. Liminal. Merci Google. Vraiment j'adore quand ça fait ça. Liminal. Qui est au niveau du seuil de perception, qui est tout juste perceptible. Merci. Associé avec les ténèbres et Dread. Dread, pour moi, c'est le nom d'un juge. D'accord. Et la crainte, la peur. Ok. Dans la Rome impériale et républicaine, le 11, le 13 et le 9, le 11 et le 13 mai sont dédiés à la... To the application in the household practices of Lemuria. Quoi? L'anglais c'est compliqué ce soir. Dans la Rome républicaine et impériale, les 9, 11 et 13 mai étaient consacrés à leur apaisement dans les pratiques domestiques de la Lémurie. D'accord, c'est pour ça que ça s'appelle les Lémures. Le chef du ménage se lèverait à minuit et lancerait des haricots noirs derrière lui... avec un regard averti. Les lémures devraient a priori se jeter dessus. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Allez, on va aller regarder ce qu'il a sur lui, le lémur, du coup. Alors, le lémur, il a une tête. Il a... Tu viens, ma bichette? Viens, ma chatte. Oui. Allez, viens. Oui. Tu peux monter. Tu peux grimper, vas-y. Ouais, c'est bien. Du coup, je vous présente mon chat. Elle s'appelle Hina. Oh, regardez comme elle est belle. Oh. Mais oui, c'est mon petit chat. Je l'ai ramassé dans la rue. Ça va faire 5 ans maintenant. Ouh. Je vais la garder un petit peu parce qu'il paraît que ça fait venir des gens sur le stream. Oui, elle est choupie. Alors celle-là, on peut pas l'invoquer avec un compte. Mais on peut pas la fusionner non plus. Donc c'est pas un démon. Je la garde avec moi celle-là. Je vais pas la garder trop longtemps. Alors j'aimerais la montrer un peu pour faire venir des gens sur le stream. Là, il faudrait que je rajoute en mode « Hey, il y a un chat !» Ça marcherait pas du tout. Mais faut pas que je la tienne trop longtemps parce qu'à un moment elle va me mettre un coup de patoune et ça va me faire saigner parce qu'elle va mettre les griffes évidemment. Genre là elle veut s'échapper. Allez vas-y. Non mais t'es sérieuse? Tu veux sortir par la fenêtre d'où tu viens? C'est pour ça que tu m'embêtes. Tu viens de rentrer ma bichette. Je vais lui ouvrir. C'est bon, elle est sortie. Hop là. Bon, alors, Lémur, il a une tête. La question, c'est est-ce qu'il a des yeux? Pour moi, il a pas d'yeux, hein.
Pour moi, il a pas d'yeux ce truc, hein. C'est vraiment juste, il a une tête, mais il a pas d'yeux. Ni deux, ni un. Il a pas de nez non plus, il a pas d'oreille, mais il a une bouche. Et visiblement, son squelette n'est pas intérieur. Visiblement, son squelette, il est à l'extérieur. Ça me fume. Il a 4 doigts, d'accord. Mais par contre, il a qu'une seule paire de membres, et ça, c'était pas prévu. Pour l'instant, on n'a pas de démon avec des nageoires. Il a 4 doigts. Pas d'aile, pas de queue, la peau n'est pas cachée par le squelette extérieur, parce qu'en fait, il n'a pas de peau. Mais c'est quoi ce machin autour ? Les lémures sont des spectres malfaisants, issus des croyances de l'Antiquité romaine, assimilent les lémures aux âmes damnées d'hommes et de femmes, ne pouvant trouver le repos car... Non, ça c'est copier-coller le machin. Lorsqu'il s'est lavé les mains dans l'eau d'une source pure, il fait demi-tour après avoir pris d'abord des fèves noires et les avoir jetées derrière lui. En les jetant, il dit « Je vous offre ces fèves, avec elles je me rachète moi et les miens. » Prononce ceci 9 fois, bon ça c'était pour faire les... pour apaiser les lémures. Oui, alors, d'accord, mais les représentations... D'accord. Ça, là, le machin autour, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est sur le... Ah si, il a des yeux, regardez. Il a des yeux. Il a... Ah, mais il a que 3 doigts. 1, 2, 3. À chaque fois, j'en compte que 3. Ok. Alors, du coup... J'avais pas la colonne 3 doigts. Et il a des yeux. Mais par contre, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des plumes? C'est des écailles? Qu'est-ce que c'est le machin rouge autour? Plumes, écailles, poils? C'est des poils, ça veut dire que le machin, c'est une espèce de pompon avec une tête squelette et 2 mains, quoi. Je trouve ça un peu hilarant de dire que c'est un pompon, le machin. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Il y a un air, hein? Non? Entre Phantominus et le lémur, est-ce qu'il n'y a pas un air de ressemblance? Ouais, c'est sûr, ils sont cousins. Non. Bah, alors, par contre, tout le monde s'en fout, quoi. C'est quoi le nom de Phantominus en anglais? Gasley. C'est pas ça que je voulais chercher. C'est pas ça que... Quoi? Quel rapport avec les murs? Ghastly les murs sur Vinted. Oui, bah voilà, ça existe plus le machin. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de lien entre ces deux créatures. J'arrive pas à décider. À votre avis, qu'est-ce que c'est ce machin rouge autour?
Là, ça dit quoi? Là, ça dit rien de plus. Et dans les autres présentations, c'est pas indiqué ce que c'est. Je sens qu'on n'aura pas l'info. Falloir qu'on décide. Je veux dire que c'est des écailles. Voilà. Qu'il a des écailles, mais... La question c'est où est-ce que je les mets? Parce que ça voudrait dire que son corps, c'est ce truc-là, en fait, autour. Et que du coup, il y aurait que sa tête et ses mains qui dépasseraient, mais qu'en fait, à l'intérieur de ce machin rond, il y aurait son squelette intérieur. Son squelette, il n'est pas extérieur. Et que son corps, il est recouvert d'écailles. Vous voyez l'idée ou pas? En fait, son corps, c'est la boule. Il y a juste sa tête squelettique qui n'est pas recouverte par des écailles, et ses mains qui ne sont pas recouvertes par des écailles non plus. Et autour de lui, c'est cette espèce de boule qui flotte en fait. Je sais pas si vous l'avez. En fait, il est recouvert d'écailles. Trois doigts, une paire de membres, squelette intérieur, bouche. Et yeux. Et tête. Ok. Okidoki. Allez, on passe au suivant. Le suivant, c'est le gobelin. Tac, on a ça, le gobelin. C'est après Go Hall. Touc, et le voilà. Il est beau. Lui, il a l'air marrant, lui, il a l'air pipou. En vrai, et puis ses compétences, elles sont vraiment chouettes. Il a que des compétences de soutien. Vous me connaissez, hein, moi j'adore les compétences de soutien. Alors, bon, les gobelins, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler des gobelins? Ce sont des créatures féeriques, parfois maléfiques, qui sont décrites comme des fantômes un peu gnome-like et un peu grotesques, qui sont souvent très petits, plus petits qu'un humain. Enfin, qui vont, en termes de taille, qui vont entre le nain et l'humain. En termes de taille. Ils ont plusieurs capacités différentes, des tempéraments et des apparences qui dépendent de la story, de l'histoire et du pays de qui est à leur origine. Dans la plupart des cas, les gobelins ont été classés comme étant des petites créatures vraiment ennuyeuses. Elles aiment bien jouer des tours malicieux aux humains et aux autres fées. Leur passe-temps préféré consiste à faire peur aux enfants, tirer les cheveux des gens, guider les voyageurs n'importe où et faire des activités de poltergeist dans les maisons des gens qu'ils aiment pas. Ils sont souvent avares et territoriaux avec un tempérament plutôt pas cool.
Ils aiment jouer des tours. Mais ils n'aiment pas être piégés eux-mêmes et d'une certaine façon, ils ont beaucoup de traits communs avec les imps. C'est vrai qu'on avait croisé des imps aussi. Et qu'on avait galéré à les recruter. Et ben hop, là, je le rajoute. Tac. On en parlera après. Les gobelins ont tendance à être ennuyeux, blablabla. Ils tuent rarement des humains. Ok. Allez. C'est parti pour les classer, pour les décrire. Alors, les gobelins, ils ont une tête, ils ont 2 yeux, ils ont un nez, des oreilles, une bouche, pas de cornes, squelette intérieur, 2 paires de membres. Au niveau des doigts, qu'est-ce que ça dit au niveau des doigts? Unu, du, trig, var, j'ai l'impression qu'ils ont que 4 doigts. Au niveau des orteils, ils ont que 4 orteils, donc on est parti sur un 4 doigts. Hop, pas d'aile, pas de queue, peau nue sur tout le corps, organique, et pas de flamme, pas de monture, pas de machin. Ok. Allez, on va en faire encore 2, et puis ensuite je pense qu'on va passer sur les questionnaires. Encore un, comme ça fait un joli rectangle à la fin. Pas de dégâts, m'intéresse pas. Pardon, j'avais pas vu ton message, Rayake. Oui, ça je vous connais, effectivement. Alors, encore un démon qu'on peut croiser. Est-ce qu'on peut les recruter, ceux-là? Oui, on peut les recruter. Alors, là, c'est décrit comme étant un groupe de zombies qui ont fusionné ensemble. Bah, ils sont dégueulasses. Pardon, hein, ils sont vraiment immondes. Oh là là, quelle horreur. Ah. Ah, je vais pas sauvegarder. Ah si. Non mais regardez-moi ça quoi, c'est vraiment une bande de zombies qui ont fusionné ensemble quoi. Urgh. Bon, alors, bah tête, oui, plusieurs, visiblement. Il a des visages en tout cas. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs têtes, deux yeux, bah je... Comment est-ce qu'on analyse ce truc? Sérieux? Eh bah oui, c'est très moche, hein. Oh là là, mais il y a les veines qui dépassent. Oh, quelle horreur. Urgh. Urgh. Non, vraiment, je... Urgh. Ça, c'est vraiment un démon que j'ai pas du tout cherché à recruter, quoi. Bon, alors on va faire un plus de 2 yeux, du coup. Oh, on va le faire comme ça, hein. Et là, je vais faire aussi plusieurs têtes.
Bon, des nez, bah, plusieurs nez du coup. Non, ils ont pas de nez, c'est des zombies. Ils ont pas d'oreilles non plus. Par contre, des bouches, oui. Squelette intérieur, oui. Bah, 5 paires et plus, hein, du coup. Plutôt des 5 doigts, du coup. Pas d'aile, pas de queue, peau nue sur tout le corps. Puis organique. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça organique? C'est un tas de morves. Effectivement, on peut appeler ça organique. Allez, j'avais dit que je vais arrêter après celui-là. Ils sont dégueulasses. Pardon. Mais en les voyant, ça me donne envie de jouer au jeu Inside. Je sais pas si vous y avez joué. Ok. Allez, on va s'arrêter là. On a fait combien de zombies? On en a fait... On en a fait 16. C'est pas mal déjà. Ok. Eh bien, je vous le conseille vivement, il est très bien. On va le faire en live aussi, quand on aura fini Shin Megami Tensei. Enfin, un jour, on va y jouer. Mais il est vraiment chouette. Touk, ça, on peut le quitter. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Pause bio pour nous. Et ensuite, on va partir sur un des questionnaires. On choisira ensemble lequel on fait. Et puis je vous enverrai le lien sur le chat. Donc là, petite pause de 2-3 minutes. Le temps pour moi de faire une pause bio. Et puis ensuite, on se retrouve. À toutes! People come and they go. Some people may stay with you though. I am all alone tonight, and I kept on asking myself questions. Considered there was a time I never really doubted myself, but tonight got me thinking about it all. If I am the fool or what not. I do not regret with my choices. I'm rather proud. Yeah, I know I won't change anything because I can only be me. So Ok, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Elle était attendue. Ok, alors, on va partir sur un des questionnaires. Alors, le premier s'appelle « Tester votre raisonnement logique. Mettez au défi vos capacités de raisonnement dans cette tâche en apparence très simple. » Entre guillemets. Ça prévoit 15 minutes de questionnaire plus 20 minutes de tâche, donc 35 minutes au total. Ensuite, dans quel domaine votre mémoire est la plus performante? Couleur, mots, orientation. Testez-vous avec cette tâche de mémoire. 45 minutes.
On est pas mal. Vous souviendrez-vous de tous les détails? Notre mémoire nous joue parfois des tours étranges. Testez la précision de votre mémoire, 35 minutes. Et puis comment vous repérez-vous dans l'espace? Imaginez votre capacité d'imagerie spatiale et rencontrez-nous pour une expérience dans un environnement virtuel, 10 minutes de questionnaire plus une inscription pour l'expérience. Lequel vous intéresse le plus? Je vais faire un stropole, non, j'ai l'impression qu'il n'y a que Rayake qui pourrait répondre, donc... Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Si je vais quand même faire un stropole, on sait jamais. Il y a des gens qui suivent mais qui parlent pas, qui cliqueraient sur le bouton. Alors, du coup... Tu peux les remettre? Ouais, je les remets, bien sûr. Alors, non, choix multiple. Alors, option 1. Raisonnement logique. Option 2. Performance mémoire. Option 3. Précision mémoire. Et orientation. Autoriser plusieurs choix, non. Demander le nom, non. Vérification des doublons, non. Créer le sondage. Clé les outils, on s'en fout. Oui, d'accord, je verrai plus tard. Partager, je copie le lien. Les deux dernières m'intriguent le plus. Tiens, je te laisse répondre. Ah, tout le chat a disparu. Moi, j'avoue que je voulais plutôt partir sur celui-là. Je m'inscris. Avec ça. Alors, t'as-tu voté? C'est pas encore. Ah, tu as voté. Orientation ou raisonnement logique. Il faudrait que quelqu'un vienne trancher. C'est quoi? Je vais autoriser plusieurs réponses. Autoriser plusieurs choix. Nombre exact. 2 réponses. Enregistrer modification. Du coup, on peut remettre une... Je te laisse revoter. Oui, il y avait ça et ça qui me... Vous avez déjà participé à cette enquête? Oui, effectivement. Ah ben, on peut pas revoter. Ok. En vrai, comme on va les faire les 4, du coup, on va partir sur celui-là. Sur l'orientation. Et puis on fera les autres une autre fois. Cette étude un peu spéciale est divisée en 2 parties. La première est simplement constituée de 2 courts questionnaires que vous pouvez remplir en ligne. Ça prend à peu près 10 minutes. La seconde partie de l'étude est une expérience en visio où vous testerez vos capacités de représentation spatiale dans un environnement virtuel. 45 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour participer à l'expérience en visio sur ce Doodle, ou commencer par les questionnaires en ligne dans les pages suivantes et vous inscrire ensuite. Vous pouvez poser des questions relatives à nos recherches à tout moment à expérience-imagerie@gmail.com. Est-ce que ça vous va? Formulaire de consentement. Étude des différences individuelles dans les représentations spatiales. 4 personnes qui le font. Je déclare que l'investigateur susnommé m'a proposé de participer à l'étude susnommée, qu'il m'a expliqué en détail le protocole, qui m'a notamment fait connaître l'objectif, la méthode et la durée de l'étude, les contraintes, blablabla. C'est bon? On fait ça? Let's go. Ta représentation, c'est quoi que ça dit? C'est ta The study run is invalid. Merde. Ta représentation spatiale. Je vais recharger ma page. Allez, on refait. Allez, c'est parti. Alors, votre nom. Bon, ça, je peux pas vous le montrer par contre. Désolé. Je vous le montrerai après. Je vais pas mettre Sepio, c'est ridicule. Votre identifiant. Alors, jour de naissance. Mois.
Dernier chiffre de l'année de naissance. Première et troisième lettre du prénom de votre mère. Tout en minuscule, pardon. Première du nom de jeune fille de votre mère. Ok, c'est parti, commencez. Ouais, bon, il y a des informations qui sont perso aussi, là, donc je vais les rentrer d'un côté. Et puis, quel est votre genre? Autre, précisé. Ah, xénogenre, parfait. Ça, c'est cool qu'ils y aient pensé, de laisser une case libre. Français, votre langue utilisée, français aussi. Quelle est votre profession? Tac, 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 tac. C'est... Plutôt ça. Avez-vous été diagnostiqué? Est-ce que les autodiagnes, ça marche ou pas? C'est une vraie question. Je vais mettre oui. The study run is invalid. Pourquoi? Pourquoi c'est invalide? Ça marche plus? Est-ce que ça marche de votre côté, Rayake? Ah, c'est bon, ça a l'air de marcher. Alors, lucidité capricieux, on est d'accord, hein? Vous allez remplir un questionnaire ayant pour but d'évaluer la vivacité de vos images mentales. Pour chaque item de ce questionnaire, essayez de former une image mentale visuelle, lol, et considérez attentivement votre expérience. Il vous sera ensuite demandé d'évaluer la clarté de la vivacité, blablabla. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Veuillez noter qu'il n'y a pas de et qu'il n'est pas nécessairement souhaitable de faire l'expérience de l'imagerie ou si vous le faites d'avoir une imagerie plus vive. Avez-vous déjà rempli ce questionnaire dans une de nos expériences cette année? Non. Ok, c'est parti. Pensez à un parent ou un ami que vous voyez souvent, mais qui n'est pas avec vous en ce moment. Considérez. Study run is invalide. Ça va me saouler, ça. Vague et faible. Le contour exact de son visage, de sa tête, de ses épaules et de son corps. Position de sa tête, posture de son corps. Vague et faible. Pas du tout d'image. Imaginez le lever du soleil. Examinez attentivement l'image qui se présente à votre esprit. Le soleil se lève à l'horizon dans un ciel brumeux. J'ai pas d'image. Le ciel s'éclaircit et entoure le soleil de bleu. Si, petite. Des nuages, une tempête éclate avec des éclairs. Rien du tout. Un arc-en-ciel apparaît. Oui. Pensez à la devanture d'un magasin où vous allez souvent. Considérez l'image qui vous vient à l'esprit. Pas d'image. Une vitrine avec les couleurs, la forme et les détails des articles en vente. Pas d'image. Il dit pas d'image. Je peux pas cliquer du coup. Parce qu'il y a ce machin là, Study run is invalide. Ah! Ah, c'est pénible. En fait, faut être hyper rapide. Yes. Si, la couleur, la forme du lac, j'ai quelque chose. Ah, c'est relou.
C'est insupportable. C'est insupportable. Allez, je le refais vite. Ouais, ok, ça me rassure. Putain. Non, c'est pas ça. C'est ça, ça. L'arc-en-ciel, ça. Mais ça bug en 5 secondes. Mais oui, c'est terrible. Non, là j'ai rien. Le magasin, c'est nul. Les contours du paysage, non. Non. Un peu, non. Pouf. J'ai réussi. J'ai réussi. En fait, c'est une course contre le site. C'est terrifiant. Oh là là, l'enfer. Oh, merci. Vous avez abandonné ou pas? Ah, il faut parler de notre espace mental. C'est parti, on va parler de Cocolint. Ça va être marrant. Allez, c'est parti, go! Possédez-vous un bon sens d'orientation? Non. Êtes-vous considéré par une... Non. Pensez à la façon dont vous vous orientez dans différents environnements. Est-ce que vous décririez comme une personne qui s'oriente en se rappelant les trajets qui connectent un lieu à un autre? Plutôt oui. J'en suis à la deuxième étape. Vous aussi, ok. Personne qui s'oriente en cherchant les points de repère. Oui, de fou. Personne qui cherche... de fou, du coup. À se créer une carte mentale. Je n'y arrive pas du tout. Et voilà, c'est raté. Donc j'ai fait 1, 1, 3, 4, 1. Pouf. C'est parti, commencez. 1. Sérieux, j'ai à peine cliqué, frérot. 1. Pensez à une ville qui vous est un peu familière. Je vais le mettre à côté là, sûr. Essayez maintenant de caractériser... Alors attends. Ça dit, essayez maintenant de caractériser votre représentation de cette ville. Représentation vue de haut qui ressemble à une représentation cartographique? Pas du tout. Entrage... Mais non. Centré sur les repères. Bah je sais pas les situer les uns par rapport aux autres en fait. Quand vous êtes dans un environnement naturel, essayez-vous naturellement de situer les points cardinaux. Alors de nuit, oui, je sais le faire ça. Mais de jour, je sais pas le faire. Donc je peux mettre comme ça, 3. Quand vous êtes dans votre ville, pas du tout. Enfin, de nuit, je peux. Quelqu'un vous décrit le trajet pour vendre un lieu non familier. Préférez-vous faire une image du trajet? J'y arrive pas. Vous rappelez verbalement la description? Plutôt oui. Dans un bâtiment complexe, pensez-vous spontanément à votre direction par rapport à la structure générale? Absolument pas, j'en suis incapable. Quand vous êtes dans un bâtiment, pouvez-vous facilement visualiser ce qui est à l'extérieur du bâtiment dans la direction dans laquelle vous regardez? Pareil, je sais pas faire. Quand vous êtes dans un espace ouvert, parvenez-vous facilement à identifier la position des points cardinaux? La nuit, oui. Le jour, non. C'est à l'intérieur d'un grand bâtiment complexe. Oh, absolument pas, c'est terrifiant. Vous avez terminé tous les questionnaires, super. Je vais faire le doodle quand même. Est-ce que ça a envoyé mes infos ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme place? Ah, c'est des trucs individuels. D'accord. Mais il y en a encore, donc ça veut dire que l'étude, elle fonctionne encore. Ok. Je sais pas laquelle prendre. Je pense que je vais potentiellement faire celle de demain en fait. Je vais faire celle de demain. Hop, poursuivre. Ok, mais je vais me la rajouter dans mon agenda.
Ok. Bon, je sais pas si notre ami Richoult est parti en live pour l'instant ou pas du tout. Mais moi je sens que j'arrive au bout. Non, il est pas encore parti en live. Du coup, on va attendre tranquillement jusqu'à 20h que Richard lance son stream. Qui est toujours là. Et puis comme ça, on pourra le raid. Comment ça s'est passé pour vous le questionnaire du coup, Rayake, hormis les bugs du site qui étaient un peu pénibles, on va pas se mentir. Ah d'accord, ok. Oh si, je sais ce que je pourrais faire. Attendez, je vais en profiter puisqu'il nous reste 10 minutes. Là, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Hop, alors voilà, je coupe le son, la musique comme une sagouine. Hop là. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les lives qu'on fait, mais on joue à un jeu, petit jeu, hein, qui est sorti en 1992, qui s'appelle Shin Megami Tensei. Alors, pourquoi tu... Je prends pas le machin, toi. Ok. Ah. Bien. Alors, si je sais ce que je peux faire de ça... Hop, on va mettre tout ça en très grand, voilà, c'est parfait comme ça. Donc on joue à un petit jeu qui s'appelle Shin Megami Tensei, qui n'est sorti qu'au Japon, et qui a été traduit par un fan en 2002. Et, du coup, mais qui a été traduit en anglais. Sinon c'est pas drôle. Et bien, on s'est un peu amusé à faire Disons qu'on occupe notre temps comme on peut en ce moment. Et du coup, je vous remets le début du jeu, c'est volontaire, mais... On est pas peu fiers de ce qu'on a fait. On a juste... Enfin, vous allez voir. Tada. On a traduit on commence à traduire le jeu. On a traduit que le premier rêve pour l'instant. Mais du coup, voilà. Donc, on travaille justement sur une version française du jeu. Le truc, c'est que bah, pour l'instant, on est seul. Ça prend beaucoup de temps à faire. Donc, bah, c'est pas dit que ça sorte tout de suite, mais... Mais voilà, qui a l'audace de passer cette porte? Toi qui veux passer, tu devras dire ton nom. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, on a un espace qui est vraiment restreint sur chaque ligne. Donc du coup, il faut vraiment qu'on choisisse... Déjà, il faut qu'on arrive à traduire le truc. Merci beaucoup. Il faut déjà qu'on arrive à traduire le truc, mais en plus, il faut qu'on arrive à le caler dans les lignes. Donc c'est hyper compliqué. Quel est ton nom? On prend quelques libertés. Par exemple, normalement, avant un point d'interrogation, il est censé y avoir un espace. Mais là, bah, on peut pas mettre un espace, du coup. On n'a pas la place. Et on n'a pas trouvé comment rajouter les lettres accentuées. Donc, on est obligé de rester avec du... voilà. Tu es la personne nommeuse, Sepio. Oui. Toi, Sepio, tu as un pouvoir latent. Réparti 18 points parmi tes attributs. Bon, je vais tout mettre en force, hein, c'est histoire de vous montrer, c'est un exemple. Je veux pas sauvegarder la partie et tout. 10 OK? Oui, c'est OK. Pareil, les menus, je sais pas les traduire, j'ai pas trouvé encore les mots dans le code du jeu. Sepio, au-delà de cette porte, les élus de Dieu qui suivent la voie de la loi et l'ordre, et ceux qui se reposent sur leur force et qui empruntent la voie du chaos, attendent ta venue. Prends garde de ne pas avantager l'une de ces voies lors de ta quête. C'était pas évident à traduire ça, hein, vraiment. Take care not to tip the balance between them. C'est pas évident forcément de le traduire, et je trouve que je suis assez fier de cette traduction, le prends garde de ne pas avantager l'une de ces voies lors de ta quête. Vraiment, je suis assez contente de moi, pour le coup. Tac, messager de Dieu. Pareil, alors, on a volontairement pas traduit les noms, parce que la première traduction qu'on a fait, on avait traduit les noms des personnages, et ça avait complètement fait planter le jeu. Et du coup, on s'est dit peut-être que c'est parce qu'on avait traduit le nom. Donc, on va tester, sans traduire. Si ça le fait quand même planter, bah on se dira que en fait, c'est pas parce qu'on l'a traduit, quoi. C'est autre chose qui a planté. Cette âme est un cadeau pour Dieu. Elle s'éveillera si tu dis son prénom. Vas-y, dis son nom. Je vais l'appeler... Bébé, voilà. Tu l'as appelé Bébé? Oui.
Ah, bébé possède un grand pouvoir latent. Répartit 18 points parmi ses attributs. Pareil, je vais tout mettre en force, on accélère un peu. Tac. Où suis-je? Je sais que j'ai une mission, mais je ne sais plus laquelle. Tu m'as sauvé, pas vrai? J'ai l'impression que si je viens avec toi, ce que je devais faire me reviendra. Un nom digne du rival de Pokémon. Mais complètement. Je peux venir avec toi? Bébé rejoint le groupe.